Chantons gloire et puissance. À l'agneau, à l'agneau, tous les anges l'ont sanctifié. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Alléluia. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. Le fait qu'il t'a compté parmi les vivants, il nous a compté parmi les vivants. J'aimerais que tu puisses le lever, que tu puisses le célébrer, car il mérite l'adoration, il mérite la louange. Élève ta voix et commence à le bénir. Dis à Dieu un grand merci pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Dis à Dieu un grand merci de ce qu'il a plu à Dieu que tu sois là. Dis à Dieu un grand merci de ce qu'il a révélé sa bonté sur toi. Alléluia. Le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le merveilleux roi, les donateurs de tout don excellent, toi qui es la source intarissable, toi qui es le rocher des âges, nous t'élevons Seigneur, nous te célébrons parce que tu mérites l'adoration, la louange et nos acclamations. Merci de ce que tu nous as compté parmi les vivants. Merci pour tes bienfaits. Merci au Père de gloire de ce que tu as permis que nous soyons ici, parmi ceux qui vont te célébrer, parmi ceux qui vont te louer. Père, nous voulons que Seigneur, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous édifier encore une fois de plus ce matin. Si quelque part au Père de gloire, il y a des gens qui sont venus ici, qui ont le cœur brisé, fortifie-le. Et que Seigneur délivre ceux qui sont malades. Le tout pour ta parole, nous te l'avons demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Alléluia. Que le Saint dise Amen. Que Dieu bénisse les chanteurs. Est-ce que tu peux être mon interprète? Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni ce matin. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui qu'il soit béni ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Merci beaucoup. Je bénis
la présence de tout le monde. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Je bénis la présence de tout le monde. Et je bénis quelquefois les absents qui ont voulu se manifester aujourd'hui. Par là, je vois maman Micheline au Bangé. Que Dieu te bénisse. Et sans pourtant, sans oublier aussi, papa, je vais tout le long de cette semaine, je te vois que tu n'es plus actif. Là, il y a un problème. À la fin, vous me devez aussi des explications. Alors, vous êtes nombreux, je vois... je crois que Nzamba Pambola Bino Kaka. Parce que si je me mets à citer les noms, je crois que je vais commettre cette maladresse de ne pas citer le nom de certaines personnes. Ah, Obangé, sois béni. Kola Pambola. Ah. Et Kirino na maman Odile, il y a un problème. À l'envoyeur. Que Dieu vous bénisse richement. À la fin de la prière, je risque d'oublier, ne sois pas pressé de partir, tu me vois à la fin. Alors, nous poursuivons notre enseignement, toujours dans le grand thème qui n'est rien d'autre que vaincre les lois de la première maison. Ça, c'est le grand thème. Amen. Dans le sous-thème, nous parlons sur les alliances ancestrales. Nous avons dit ici qu'on ne peut jamais parler des alliances ancestrales sans pourtant connaître qu'est-ce que c'est qu'une alliance. Amen. Alors, suivez très bien. Il y a une personne qui m'a posé la question de savoir. Il dit, papa, moi je ne me trouve pas depuis que vous avez commencé le sujet. Depuis que vous avez commencé le sujet, je ne me trouve pas. Et la question qu'il a posée, c'est très important. Et il me dit que si on doit parler sur les alliances ancestrales, c'est là que nous sous-entendons les alliances de nos ancêtres. Mais comment est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Mais est-ce que Abraham fait partie de nos ancêtres? Et la personne a voulu savoir, est-ce que ça cadre entre nos ancêtres et Abraham? C'est là où j'aimerais répondre, malheureusement je ne le vois pas aussi dans la foule. Amen. Alors, j'aimerais dire ceci. En tant que chrétien, notre référence absolue, c'est la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous devons faire, on doit regarder à la parole de Dieu. La parole est considérée comme étant notre guide. C'est la parole qui doit nous orienter. Il nous arrive quelquefois dans la vie, on veut prendre des décisions importantes. Mais on doit d'abord se référer à la parole. Tout en se posant la question, que dit les Écritures? Est-ce que ce que je m'apprête à faire est conforme à la parole? Est-ce que cela sera bon ou mauvais? Alors si cela cadre avec la parole, on se dit que nous sommes dans le droit chemin. Donc si rien qu'avec ça, on ne peut jamais parler des alliances de nos ancêtres, parce que tel que nous sommes ici, dans la plupart des cas, l'histoire de nos familles ne sont pas écrites nulle part. Nulle part on a écrit l'histoire de nos ancêtres. Quelquefois, tel que tu es là, si je te posais la question que tu puisses me raconter l'histoire de tes ancêtres, quelquefois tu ne seras pas en mesure de me le raconter. Parce que cela n'est pas écrit. Mais cependant, la Bible, c'est un ouvrage qui peut t'aider
Parce que Salomon, le savant de l'âge, il a dit une chose. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est a été déjà. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Ce n'est que la transformation. Amen. Donc si on peut se référer par rapport à la vie de nos patriarches, aux histoires de la Bible, tu verras, il y a des éléments qui cadrent avec nos ancêtres. Combien même cela n'est pas écrit. Et cela peut nous servir de leçon, cela peut nous orienter. Et j'aimerais encore ajouter un petit élément, parce qu'il m'a posé encore une autre question. Est-ce que papa, vous croyez que la Bible c'est la parole de Dieu? Et je lui ai répondu sans pourtant hésiter, oui. Il me dit que voilà, il a suivi, je ne sais pas où. Et les gens qui ont débattu, ils ont dit que la Bible ce n'est pas la parole de Dieu. Ça n'engage que eux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas de Dieu. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas de Dieu. Mais cependant, la Bible c'est la parole de Dieu. Ne paniquez pas, soyez attentifs. Ça va passer. La Bible c'est la parole de Dieu. Mais cependant, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas de Dieu. Amen. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. On parle le jour où Saoul est allé consulter un marabout. C'est écrit dans la Bible. Amen. Est-ce qu'on doit suivre cela comme étant un modèle? Non. Dans la Bible, il y a les erreurs des hommes de Dieu. Et dans la Bible, il y a aussi la biographie des hommes de Dieu. Leur historique. C'est ça qui fait partie de la Bible. On ne peut jamais parler de la Bible si on ne parle pas de la biographie des hommes de Dieu, de leur naissance, leur vie, et étant humains. Ils ont eu des moments de faiblesse et des moments de force. Et suivez-moi très bien, n'oubliez pas, dans l'homme tu ne trouveras pas le tout. Donc dans l'homme tu ne trouveras pas le tout. C'est ainsi, vous allez remarquer, il y a des hommes qui parlent bien, mais qui sont colériques. Il y a des hommes qui ne sont pas colériques, mais qui sont avares. C'est ça l'homme. Donc l'homme parfait ou l'homme idéal n'existe pas. Donc le tout tu ne le verras pas dans l'homme. Il peut avoir des qualités. En dehors des qualités, l'homme aussi a des faiblesses. Mais ce qui fait la particularité de la Bible, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit la Bible. Pourquoi nous disons que la Bible c'est la parole de Dieu? Parce que l'inspiration ne venait pas d'eux. L'inspiration venait de Dieu lui-même. Je n'entends pas ton amen. Amen. L'inspiration ne venait pas d'eux, mais l'inspiration venait de Dieu. Donc c'est Dieu qui a inspiré à ces gens de pouvoir écrire. Je vais prendre un exemple. On prend la radio cassette. À cette époque-là, on achetait des radios X base, peu importe les radios qu'on pouvait acheter. On mettait des piles, ok? Amen. Et quand on met les piles vont commencer à faire jouer des chaînes, tout ce qui va avec. Amen. Une fois quand vous enlevez la pile, la radio ne peut pas jouer. Donc en d'autres termes, les piles que nous mettons est considéré comme le Saint-Esprit qui doit animer les auteurs. Sans qu'on puisse mettre la pile là-dessus, la radio ne peut pas jouer. Donc par là nous comprenons, si les gens ont écrit, s'ils ont parlé, c'est parce que ces gens-là étaient inspirés
inspiré. Mais l'inspiration venait de Dieu. L'inspiration ne venait pas d'eux-mêmes. Nassé. L'inspiration ne venait pas d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. L'inspiration ne venait pas d'eux-mêmes. L'inspiration venait de Dieu. C'est comme ça que la Bible affirme que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger. Voyez-vous? Donc on dit toute écriture. Et dans l'écriture dont il est question ici, ce n'est pas des livres sacrés des bouddhistes ou les livres sacrés, je ne sais pas de quelle loge. Mais ici on parle de toute écriture et inspirée de Dieu. Il s'agit ici de la parole de Dieu. Que la Bible, ne faites pas la confusion. Comme quelqu'un va dire ici, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc par là même le livre de mathématiques est inspiré. Non. Ou le livre de bouddhisme est inspiré. Comme c'est un document sacré. Ça a quel lien à voir avec la Bible? Amen. Amen. Donc ici on parle de la Bible. Que toute écriture est inspirée de Dieu. Et pour faire taire la confusion, il faut encore dire, ce n'est pas par volonté d'homme qu'une prophétie n'a pas été apportée, mais plutôt poussée par l'esprit, que les hommes ont parlé de sa part. Je crois que par là nous comprenons que la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, étant la parole de Dieu, tout ce qui est écrit n'est pas de Dieu. Il y a aussi des défauts, des erreurs. Il devait le mettre afin de nous corriger. Nous qui sommes arrivés à la suite de temps, afin de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Laissez-moi vous dire, je fais partie de ceux qui croient que la Bible n'est pas un livre apocryphe. Donc un livre apocryphe, c'est un document, les renseignements que lui il renferme sont douteuses. Soit ils ont enlevé ou ils ont ajouté. Là aussi j'aimerais dire, la Bible c'est un absolu. Mais là où tu trouveras quelquefois comme des contradictions, c'est les traducteurs, les gens qui ont traduit, les commentateurs de la Bible. Chacun a traduit par rapport à sa compréhension et par rapport à son niveau intellectualiste. Ça aussi nous devons le comprendre. Et vous verrez qu'il y a pas mal de traductions. Il y a la Bible de Jérusalem, la nouvelle Derby, beaucoup de versions. Et quand tu vas essayer de lire chaque version, les explications peuvent varier, peuvent changer. Amen. Par rapport au traducteur. Amen. Mais cela ne fait pas de la Bible un livre apocryphe. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais donner encore un autre exemple. Un frère a dit que voilà, si la Bible c'était la parole de Dieu, pourquoi il y a la contradiction? L'évangile de Jean dit autre chose, l'évangile de Marc dit une autre, et l'évangile de Luc dit autre, et l'évangile de Matthieu dit autre. Quel que nous sommes ici, tous ici nous sommes témoins. Nous avons assisté au culte. À la fin ou à la sortie du culte, essaie de faire passer le micro, que chacun puisse te donner la lecture, qu'il puisse te donner le récit, comment était le culte. Tous ils étaient là, mais vous verrez il y aura des versions différentes. Chacun va expliquer par rapport à sa compréhension, par rapport à son audition, par rapport à sa capacité de réfléchir. Mais une chose est vraie, ils auront un point commun, que c'est papa qui a apporté la parole. Il nous a parlé sur les alliances ancestrales. Les explications peuvent varier par rapport à la personne. Est-ce
façon voirie, cela fait que papa abaki na kutute. Oui, makamba le baiser le kuta. Mais ça varie par rapport à la personne. Amen. Donc soyons réfléchis, soyons matures. Donc nous croyons que la Bible c'est notre absolu. Et s'il y a des gens qui ne croient pas, ça c'est leur problème. Mais pour nous, nous croyons à la parole de Dieu comme étant la vérité absolue de Dieu. Combien même tout ce qui est écrit n'est pas de Dieu, cela ne fait pas de la Bible un livre apocryphe. Amen. Il y a eu des gens qui ont allé même au Moyen-Orient. Ils ont vu là où on avait baptisé Jésus. Ils ont visité même les tombes de Lazare. Là où on avait mis Lazare. Donc pour montrer que depuis que la Bible a commencé à exister, c'est l'ouvrage le plus vendu. Ou le document le plus lu. Pourquoi? Parce que les renseignements que lui renferme sont authentiques. C'est vérifiable. C'est justifié. C'est approuvé. Alors que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je bénis tous les amoureux de la parole. Ne prêtez pas attention aux gens qui vont vous amener les histoires échappatoires que la Bible que vous croyez, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. 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 Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors dites-nous c'est quoi maintenant? C'est quoi alors? Depuis la nuit de ton Dieu n'a jamais eu de bouche. Dieu est esprit. Mais pour parler à son peuple, Dieu doit emprunter le corps. Et quand il dit emprunter le corps, c'est là où nous parlons sur la théophanie. Dieu peut se manifester dans l'homme, agir, toucher, bénir. Et il suffit seulement avoir la révélation pour reconnaître ça, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu qui travaille. Alors nous revenons sur les alliances ancestrales.